Bonjour à toutes et à tous, cette séance, nous allons là où ça fait bang bang boom, ça fait clic et ça fait... Il semblerait que cette ville soit trop petite pour nous deux, ami. Où on se balade à poil, ouais Kai, Rango. Le vieil ouest américain, les grandes étendues désertiques et sauvages, les diligences, les duels, les truands et les hommes les plus classes du monde, le western est sans doute un des genres cinématographiques aux codes les plus reconnaissables, rythmé par les échanges de coups de feu et de répliques qui font mal. Paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. C'est un genre très ancien qui concerne aussi bien la littérature que la peinture, et donc le cinéma où il est présent dès ses débuts. Le tout premier film considéré comme lui appartenant, Le vol du Grand Rapide, date de 1903. Ayant pour base l'histoire de l'Ouest américain dans lequel il prend place, il n'a cessé d'évoluer selon les pays et les années, donnant naissance à de multiples sous-genres. Et là, tenez-vous bien, car c'est du western, en veux-tu? Bah t'en auras quand même. Western classique, western crépusculaire, comédie western, space western, horror western, néo-western, epic western, fantasy western, world western, documentary western, eastern, north western, euro western, cracker western, fasolada western, meat pie western, ramen western, wuxia western, charo western, acid western, scintillant western, électrique western, baguette western, Westman vs Supertern, tu parles avec une Anissa mais moi je m'appelle western, toute une ribambelle de genres au nom des plus discutables et au style des plus variés. Mais l'un des plus connus de tous, c'est le western spaghetti, produit en Italie et tourné pour la plupart dans les contrées espagnoles. Et moi qui pensais que j'étais une bille en géographie. Il a permis un regain de popularité du genre dans les années 60 et 70, en redéfinissant les codes, dépeignant contrairement au western classique, un Far West beaucoup plus brutal et sale, où l'on suit des anti-héros à la morale douteuse et attirés par l'appât du gain. All I wanna do is and take your money. Sergio Leone est LA figure emblématique du genre avec sa trilogie du dollar et Il était une fois dans l'Ouest. Des références majeures ponctuées par la musique d'Ennio Morricone qui se permettent également quelques touches d'humour. Et c'est le western et son cadre si spécifique qui ont inspiré un certain Gore Verbinski pour la réalisation de son tout premier film d'animation, Rango. Gregor Verbinski, dit Gore Verbinski, est un réalisateur américain à la filmographie assez éclectique. Ayant débuté au cinéma en 97 par de la comédie familiale avec La Souris, il s'essaye différents genres, toujours sur fond de comédie, dans The Mexican et The Weatherman. Il éprouve cependant un certain attachement pour l'horreur qu'il exprime dans son remake américain de The Ring, sorti en 2002, et son dernier film en date de 2016, A Cure for Life. Mais si ce nom vous paraît familier, c'est tout à fait normal, car c'est à lui que l'on doit la trilogie culte des Pirates des Caraïbes. Oui, c'est une trilogie. Elle a un prénom. Peut-on savoir? C'est Sirena. Allez vous faire foutre. Son refus de réaliser les deux suites, n'y voyant pas de réel besoin de continuer la franchise, si ce n'est de se faire de l'argent, il travailla après le troisième opus sur l'adaptation en film de ma saga de jeux vidéo préférée, BioShock. Un script était déjà écrit pour une sortie prévue autour de 2010, mais le film fut finalement abandonné à cause d'un budget estimé à 200 millions de dollars et pensé pour du rated R, soit interdit aux personnes de moins de 17 ans non accompagnées, ce qui a pas mal refroidi les studios. Gore profitera cependant de son très moyen mais néanmoins très bien filmé A Cure for Life pour intégrer certaines idées esthétiques du projet, et ça me fait bader à l'idée de me dire qu'on aurait pu avoir quelque chose de vraiment beau. Oui, Rango. C'est aux alentours de 2003, avant Pirates des Caraïbes, que l'envie lui vint de réaliser un film d'animation, mais il préférera d'abord boucler sa trilogie, le gardant sous le coude comme petit projet détente après les 6 années de travail sur la saga. Le film était déjà imaginé comme un western mettant en scène des animaux du désert, dont le héros serait un outsider, étranger au monde qui l'entoure, et inapte à survivre dans un milieu aussi aride, d'où le choix du caméléon, petit reptile dépendant grandement de l'eau. Inspiré par la capacité de l'animal à se fondre dans le décor, il a ensuite été décidé qu'il serait un acteur en pleine quête identitaire. Et c'est Johnny Depp qui se fera attribuer le rôle, car qui de mieux pour incarner un caméléon acteur que celui qu'on appelle l'acteur caméléon. Verbinski voit l'animation comme une technique et non un genre, et plutôt que d'entrer en contact avec un studio d'animation comme Pixar, DreamWorks ou Full Sky, il préfère refaire équipe avec des artistes et techniciens en effets spéciaux ayant déjà travaillé avec lui sur ses anciens films. Car quitte à se lancer dans une nouvelle aventure, autant garder le même équipage, et ensemble ils vont aborder le film à leur façon, celle avec laquelle ils sont le plus à l'aise, c'est-à-dire celle d'un film en prise de vue réelle. Et pour ce faire, l'enregistrement des voix ne s'est pas déroulé en solo, voire en petit groupe dans un studio, mais bel et bien sur un plateau, avec quelques éléments de décor et des costumes pour les comédiens. Une technique baptisée pour s'amuser les motion capture, dérivée de la motion capture qui elle capte les mouvements, leur permettant ainsi de jouer et d'interagir entre eux dans les mêmes conditions que le personnage qu'ils incarnent, ce qui crée en plus de l'action, de la réaction. Des caméras étaient tout de même présentes sur le plateau, filmant la performance des acteurs, pouvant ainsi servir comme référence pour les animateurs. Une méthode assez originale qu'avait aussi en partie utilisé Wes Anderson pour son fantastique Mr. Fox de 2009.
L'animation, elle, est confiée à la célèbre boîte d'effets spéciaux fondée par George Lucas, ILM, qui a donc déjà œuvré sur la trilogie des pirates. Gore Verbinski trouvait ça plus intéressant de leur confier cette fois-ci un film complet et non juste le trucage de certains plans. Rango est donc le premier film d'animation du studio pour qui ce fut un saut dans l'inconnu. Et après plus de 3 ans de production, dont 18 mois de préparation, 20 jours de tournage et 1 an et demi d'animation chez ILM, le film sortira dans nos salles le 23 mars 2011. Voilà, c'était un peu long à présenter, mais je tenais à aborder ces points avant de passer à la suite. On peut y aller. Tout commence avec un caméléon domestique, amateur de comédie, en mal de public et en pleine crise existentielle. La voiture dans laquelle il est transporté fait soudainement une sortie de route, ce qui éjecte son terrarium du véhicule. Alors vous, c'est sûr, jamais je vous appelle pour un déménagement. Le reptile se retrouve donc abandonné en plein désert, privé de tout repère et de toute source d'eau. Il rencontre le responsable de l'accident, un vieux tatou nommé Roadkill qui cherche à atteindre l'autre côté de la route afin de rencontrer l'Esprit de l'Ouest, une entité permettant d'atteindre la lumière. This is my quest. Your delusional quest just ruined my life. I had an incredibly complex social network going, highly sophisticated friends. I was very popular. Friends? I don't see no friends. Tu vas chialer? Suite à ses conseils, il part à la recherche d'une petite ville appelée Poussière, avec l'espoir de trouver de l'aide et surtout de l'eau. Sur sa route, il comprend vite que sa survie dans ce milieu hostile dépend de sa capacité à se fondre dans le décor. Lenin. What are you saying? Après avoir esquivé l'attaque de la Buse, il se retrouve le lendemain face à Fève, une lézarde fermière de poussière sujette à quelques plantages. Elle accepte de l'emmener jusqu'à la ville et il est directement perçu comme l'étranger qu'il est. You're a stranger. Strangers don't last long here. Le caméléon essaye donc, comme on lui a dit, de se fondre dans la masse grâce à son jeu d'acteur. Il entre au saloon et apprend à son grand désarroi que Poussière traverse actuellement une pénurie d'eau. Sous peine de se faire éjecter aussi vite qu'il est arrivé, il décide de se faire passer pour un homme de loi dur à cuire et impitoyable, il se fait appeler Rango. Bien qu'il ait réussi à convaincre son audience, ce n'est pas le cas de Bad Bill, un homme de main de la ville accompagné de ses sbires qui le défient après que Rango l'ait mis en boule. Peu enclin à gérer ce 1 contre 4, le combat est interrompu par le retour de la Buse, toujours aussi déterminé à becter du reptile, mais Rango réussit à la tuer par un heureux accident. C'est au fait présenté à la vue des citoyens, il est reçu par John, la tortue mère de la ville qui fait de lui le nouveau shérif, voyant en lui l'espoir dont Poussière a besoin face au manque d'eau. Le caméléon adoré de tous arrive très bien à jouer son rôle de shérif Rango, mais la panique éclate lorsque la banque se fait piller la dernière réserve d'eau de la ville. Un peloton se forme alors, en hommage à un célèbre film de 1960, partant à la recherche des voleurs. Leur chevauchée folklorique les mène d'abord au corps de Mr. Merrimack, le banquier mort noyé, aux côtés duquel se trouvent des traces de pas. Remontant la piste, ils arrivent au repère de Taupe, Balthazar et ses 2 petits-fils, dont l'un rentre avec la cuve d'eau de la ville. Ils le prennent en embuscade et comptent bien le mettre derrière les barreaux, lui et toute sa famille. My entire family. Effaré par tant de consanguinité en seulement quelques plans, le groupe prend la fuite avec le chariot, mais les taupes ne l'entendent pas de cette oreille et les poursuivent à d'autres chauves-souris. S'ensuit une scène incroyable qui ferait pâlir Fury Road, mais qui est inutile de raconter, et une fois la course terminée, tous découvrent avec stupeur que la bouteille est vide. Les taupes ont bien tenté de cambrioler la banque, mais l'eau avait déjà disparu, celle qui a retrouvé la bouteille et jugé bon de la ramener n'a pas pu avertir dans toute cette précipitation qu'elle était vide. C'est une justification assez étrange pour une grosse scène d'action, mais allons-y. Le shérif fait prisonnier Balthazar et ses petits-fils, et il rentre à Poussière, rongé par l'échec de cette mission, sous le regard de ses habitants tous autant peinés que leur ville est asséchée. Rango rejoint le maire, visiblement très perturbé par les événements, et ce dernier lui apprend qu'il compte racheter toutes les terres dans le but de construire une nouvelle ville par-dessus. Il estime que le temps est à la modernité et non plus au vieux monde du Far West, ce qui implique bon nombre de sacrifices. Rango commence à émettre de lourds soupçons sur lui par rapport à la crise de l'eau. Pendant ce temps, la foule est bien remontée, et le shérif tente de faire revenir le calme et leur faire garder espoir. Alors je déteste les serpents, mais ça là, ça c'est beaucoup trop cool. C'est là qu'apparaît Jake la Morsure, véritable terreur de l'Ouest, tout droit sorti des enfers, dont le regard à lui seul suffira à faire trembler n'importe qui. Le serpent est là à la demande du maire pour mettre un terme au numéro de Rango, qu'il met au défi de le tuer d'une balle dans la tête pour prouver qu'il est le cow-boy qu'il prétend être. All you've done is lie to these good people. You ain't nothing but a fake and a coward. Isn't that right? Louder! Yes. Humilié et détruit, le caméléon s'exile sous le regard accusateur et désemparé des habitants, trahis d'avoir placé tout espoir en lui. Redevenu personne, son errance le mène là où toute son histoire a commencé. Dans un acte désespéré, il tente lui aussi de passer de l'autre côté. Il réussit, s'évanouit et se fait transporter par un groupe de cloportes qui le mène le lendemain devant El Famoso, esprit de l'Ouest. L'esprit lui enseigne que s'il veut venir en aide aux habitants de Poussière, il est temps pour lui d'assumer ses actes. Le tatou refait son apparition et avec l'aide de Yuka mouvant, eux aussi totalement déshydratés, mène Rango vers une énorme valve servant à distribuer l'eau pour les terres environnantes.
Observant de nouvelles empreintes similaires aux précédentes, il fait le lien entre tous les éléments de son enquête et en conclut que le maire est bien derrière toute cette pénurie d'eau. Je comprends pas, il avait pourtant un fauteuil roulant. Son plan machiavélique était d'assécher les terres et donc d'appauvrir les exploitants, les poussant à le lui vendre, pour ainsi mettre à bien son projet de ville moderne. Et les taupes consanguines étaient le bouc émissaire parfait pour éloigner tout soupçon de lui. Rango va donc devoir devenir le héros dont Poussière a besoin et rétablir l'ordre et la justice. Your pappy and them boys are about to hang for something they didn't do. But I've got a plan. Pendant ce temps, le maire cherche à faire ses défèves, la seule à ne pas avoir encore vendu ses terres, mais Jake est de plus en plus intenable et passe à la manière forte. Rango arrive et le provoque en duel, les Yucca réouvrent la vanne, les taupes conduisent l'eau jusqu'à la ville qui est envahie par les geysers et neutralise Jake. Le maire, qui tient Fève en otage, ordonne à Rango de se rendre et enferme le couple afin d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'ère des cow-boys et autres fines gâchettes dans sa ville. Il profite de son avantage pour tuer Jake. How fitting. Rango avait en fait caché l'unique balle de son chargeur et en profite pour tirer son dernier coup avec Fève. Ouais, ça me paraissait beaucoup moins dégueulasse quand je l'avais écrit, ça. A l'aide d'une technique qui me fait comprendre pourquoi j'avais toujours 6 de moyenne en physique-chimie, le verre se brise, la ville est inondée, John neutralisé et Jake témoigne de son respect envers Rango qui lui a sauvé la vie, comme le ferait une vraie légende à une autre. Et il part en emmenant avec lui le maire infirme. L'eau est enfin de retour dans la ville de Poussière et c'est ainsi, en véritable héros, que se termine l'histoire de Rango. C'est une histoire assez lambda, on va pas se mentir, mais cependant, et je pense que vous en avez déjà perçu quelques-uns, Rango possède un bon nombre d'attributs faisant de lui un film assez particulier. Oscarisé en 2011 comme meilleur film d'animation, une des rares années où le prix n'était pas remis à Disney ou Pixar, le film a su trouver son succès commercial et critique à sa sortie. Cependant, on ne peut pas dire qu'il ait eu de l'impact, il semble aujourd'hui bien oublié, avec aussi son lot de spectateurs étant passé totalement à côté, s'attendant sans doute à avoir un film pour enfants assez conventionnel. Parce que oui, les films d'animation avec des animaux anthropomorphes, c'est clairement pas ce qu'il manque au cinéma, et sur ce point-là, Rango n'est à première vue rien de bien original. Là où il se démarque, c'est dans son approche du live-action évoqué en première partie. Si quelques éléments de décor montrent que nous sommes bien dans un univers miniature, cela rendra comme étant à échelle humaine au travers de la caméra, comme si, selon les dires de Verbinski, il emportait une filmant un lézard d'1m80 parlant avec une tortue. C'est vraiment une tentative de donner l'impression de voir quelque chose qu'il se passe, plutôt que quelque chose que nous avons fabriqué, même si nous avons fabriqué chacune des images. Ils ont même poussé l'intention jusqu'à créer des défauts de prise de vue réels, des lens flares, des tremblements de caméra et des faux raccords dans le ciel comme si les plans venaient de prises différentes. Et en plus de ça, on fait face à un vibrant hommage au western spaghetti, ainsi qu'au western en général. Il y a de nombreuses références dans sa mise en scène, ses dialogues et ses musiques. Une volonté qui lui accorde un bon nombre d'attributs. Visuellement, c'est une pépite. La qualité des textures est incroyable, on arriverait presque à deviner la sensation de certaines au toucher. Les décors ne sont pas en reste, ils témoignent de l'aridité et de l'hostilité environnante du Far West. Tout est si poussiéreux, si sec, on ressent la chaleur, on en aurait presque soif. Le simple fait de voir de l'eau est tout aussi satisfaisant que pour les personnages qui en sont privés. Les plans sont embellis par un travail de la lumière soigné, avec ses blancs cramés, ses contrastes et ses clairs obscurs. La scène du bar, une de mes préférées, est géniale pour ça. Je suis obsédé par la petite lueur du cigare qui se reflète sur la peau écailleuse de Bad Bill. Vraiment, j'adore ce plan. Et là, on est qu'en 2011, hein. Les gros studios d'animation à l'époque, ils nous sortaient pas encore de tels résultats. Mais bon, ça empêchait pas leur film d'être tout aussi beau, hein. Le western, c'est aussi des codes que le héros lui-même connaît et utilise pour se fondre dans la masse et pouvoir vivre ses fantasmes de cow-boy. Le film, lui, va très bien en faire usage et nous offrir des plans magnifiques dont la mise en scène vous rappellera probablement de très grands moments de cinéma. Tout en les parodiant. Rango ne se prive pas pour détourner les codes du western, comme la grossièreté et la saleté décomplexée des personnages. On y trouve également des gags visuels et d'autres tout bêtes mais efficaces. Par exemple, Bad Bill, ses bras ils sont trop petits, et il ne peut logiquement atteindre ses pistolets, sauf sur ce plan emblématique des westerns où ils ont été rallongés exprès pour l'occasion. Mais sa singularité se dessine aussi au travers le design particulier de ses personnages. Poussière abrite bon nombre d'habitants à l'apparence des plus distingués, ici on n'est pas tout beau tout mignon, mais sale, difforme et vulgaire, même son protagoniste n'est pas une bête de charisme. Probablement aussi parce qu'il s'agit d'un caméléon, et que je ne suis pas attiré par les caméléons. Par contre, les mangoustes, plusieurs artistes au style varié ont travaillé sur leur design, et c'est Crash McCreary, le production designer, à qui on doit le mythique David Jones et l'équipage du Hollandais volant, qui leur a donné leur apparence finale, collant à l'esthétique voulue pour le film. Ils portent tous un nom, même s'ils ne seront jamais mentionnés, et ont chacun un design qui leur est propre, leur créant une histoire. It's almost a situation where the background characters are so colorful they could have their own movie. You know, they could have a spin-off show and have plenty to do because each one of them has a history and each one of them has a whole backstory. À chaque plan de foule, ils sont tous identifiables et chaque visionnage permettra d'en découvrir un nouveau. Tous les personnages ont été créés comme une personnalité unique et non comme un simple élément de décor pour faire vivre la ville et arrivent à s'inclure au sein d'un ensemble sans pour autant s'y fondre totalement.
Chose qu'on ne retrouve pas spécialement dans d'autres films du genre, où tous se ressemblent et se noient dans une masse qui ne sert qu'à habiller un plan. Peu importe leur temps d'apparition, ça suffit pour qu'on les remarque. And you! Why, you're just as dried up and parched as a jackrabbit in July. Et c'est déjà ce qu'on avait dans les 3 premiers Pirates des Caraïbes, je trouve. On se souvient de l'équipage du Pearl, même s'ils ne bénéficient pas tous du même développement. Ce sont des personnages qu'on apprécie retrouver car chacun contribue par sa présence et sa personnalité à faire vivre le groupe. Dans les 2 suites non dirigées par Verbinski, je ne sais absolument pas qui sont ces gens. Je n'arrive pas à avoir un équipage, même avec le retour d'anciens membres. Et j'en ai un peu rien à foutre de ce qui pourrait leur arriver. Il y a donc eu un vrai travail dans la direction artistique, veillant à ce que tout le monde ait une distinction qui lui est propre. Si plusieurs ont eu pour base leur acteur respectif, d'autres relèvent de l'inspiration et la référence à différentes œuvres. L'Esprit de l'Ouest est évidemment une représentation de l'homme sans nom, incarné par Clint Eastwood. Jake la morsure est inspiré de la brute Lee Van Cleef, Tortoise John, le maire, vient du personnage de Noah Cross de Chinatown, dans lequel Rango a aussi puisé des éléments de son intrigue, puisqu'il s'agit aussi d'une affaire d'eau détournée à des fins pécuniaires. Et enfin, son personnage principal, Rango, a eu pour modèle le comédien Don Knotts, pour ses expressions faciales. Beaucoup de partis pris esthétiques qui rendent un bel hommage au genre, en plus d'être créatifs par le biais qu'offre le cinéma d'animation. Bon après, je trouve justement qu'il se repose trop sur cette technique très généreuse. La scène des yucca, même si c'est sympa visuellement, j'ai du mal avec le fait que l'intrigue ait besoin de cet événement surnaturel pour avancer, même si on tente de le justifier. That's a Spanish dagger, but around here we just call him the walking cactus. Walking? There's an old legend they actually walk across the desert to find water. Et pourquoi il y a des avis de recherche de Bad Bill et Chorizo s'ils travaillent pour le maire? En fait, je trouve que c'est créatif avec de bonnes idées, mais qui sont mal amenées ou totalement gratuites, juste pour avoir de beaux plans. Et on nous demande de l'accepter parce que bah, c'est un film d'animation avec des animaux qui parlent, ça va, mais je sais pas. Après, peut-être que j'ai loupé des infos, ou c'est juste moi qui me prends trop la tête. Toujours est-il que je ne serais pas étonné d'apprendre que des enfants étaient traumatisés par l'apparence de quelques-uns. Oh! Ni qu'ils étaient un peu perdus dans ce monde crade et cruel du western. If I see your face in this town again, I'm gonna slice it off and use it to wipe my unmentionables. Mind the beak. Ce qui m'en vient à me poser la question, pour qui est Rango? Le film aborde un ton assez léger pour nous raconter une histoire assez simple, ponctuée par des gags visuels et des blagues de prout, mettant en avant l'aspect excentrique de cet univers. Ce qui nous rappelle que nous sommes bien devant une production de Nickelodeon, chaîne spécialisée dans les programmes jeunesse à succès tels que Bob l'éponge. Mais à côté de ça, il est mis en scène dans un univers assez adulte. Et non dans un univers enfantin avec des références et des blagues à double sens qui s'adresseront aux adultes comme on a l'habitude de voir. Pour vous dire, des organisations anti-tabac ont d'ailleurs demandé sans succès à ce que le film passe en rated R, soit pour rappel, interdit aux enfants de moins de 17 ans non accompagnés, car ils ont relevé près de 64 tabagismes. Certaines vannes ne seront comprises, je le souhaite, que par les grands. Awkward. Idem pour la plupart des références, car je doute qu'un enfant ait déjà vu Las Vegas Parano, autre film avec Johnny Depp. À ça, Gore Verbinski explique. We're all sitting here talking about family entertainment, but animation, does it have to be family entertainment? I think at that cost, yes. You know, there's the bullseye that you have to hit, but when you miss the bullseye by a little bit, and you do something interesting, the bullseye is going to move. Le public veut quelque chose de nouveau, et il ne peut tout simplement pas articuler quoi. Et je suis assez d'accord avec lui, si on ne propose rien de nouveau au public, il va se contenter de la recette habituelle. Encore faut-il que le public accepte la nouveauté. L'animation est un univers suffisamment vaste pour laisser place à différents styles et tonalités d'écriture. Ça ne veut pas dire systématiquement que c'est pour toute la famille, certains se font encore avoir. Rango, lui, semble avoir du mal à concilier les registres. Je ne dis pas que leur mélange est impossible, mais c'est que dans son cas, ils sont peut-être trop prononcés, ce qui fait que l'utilisation de l'un va perturber l'autre. On oscille entre des scènes dynamiques et comiques et d'autres beaucoup plus sérieuses et chargées en dialogue, ce qui laisse cette sensation que le film ne sait pas trop sur quel pied danser pour réussir à nous raconter son histoire et captiver petits et grands. Comme si Rango, le film, pas le personnage, se cherchait lui aussi. D'où sa thématique principale. L'identité. Dans notre monde actuel, si l'on veut jouir d'une acceptation globale, alors il faut suivre une certaine normalité pour ne pas se faire remarquer et nous éviter des problèmes. Bien, ça dit de faire exploser tout ce qui est bizarre. Il faut se fondre. C'est exactement ce qui est demandé au caméléon s'il veut survivre. Et on a bien vu ce que ça donnait lorsqu'il essayait de rentrer dans la norme, ça n'a en rien arrangé les choses et les a même aggravées. Tout ça pour pouvoir rentrer dans une case. Cette idée de case revient à plusieurs reprises dans Rango, mais elle ne représente pas celle que nous impose pour nous intégrer. Dans le film, elle fait office de surcadrage, un effet dans la composition d'un plan servant à isoler un personnage, l'enfermer avec ses propres conflits. Son héros est comme une partie d'entre nous, quelqu'un qui cherche sa place, quelqu'un qui cherche son rôle à jouer.
Et il va devoir utiliser son talent d'acteur et ses multiples références pour se fondre dans le nouvel espace de jeu qui s'offre à lui. Et pour cela, se faire passer pour ce qu'il n'est pas, à coup d'histoires et d'anecdotes de plus en plus rocambolesques. Did he ever bite you? Sure enough did. Look at that baby. Go ahead, you can touch it. Luckily, I'm immune to his venom. Put some in my coffee just to give it a little tang. Sous les adorations et le regard crédule de son audience. Car la structure de Rango, le film, pas le personnage, est celle d'un film dans le film. Celui qu'on regarde vous et moi, raconté par l'hibou mariachi, qui ouvre et ferme le film et apparaissent à chacun de ses moments charnières, et le film que le héros s'est inventé. C'est là que le surcadrage intervient. Un simple rectangle pouvant ici faire référence à un cadre de cinéma, ou la délimitation d'une scène de théâtre qui implante la diégèse, l'espace dans lequel on va voir le personnage évoluer. Il est introduit par le vivarium du caméléon, une forme rectangulaire lui faisant office d'espace scénique, condamné à se faire passer pour quelqu'un, à défaut d'être quelqu'un. Car pour rappel, Rango c'est le nom du personnage qu'il s'est créé, on ne sait rien de son nom originel. Idem dans le bureau du maire, dès son entrée, il apparaît au travers d'un autre vivarium, le montrant de nouveau dans ce qui lui sert d'espace de jeu. Le surcadrage va aussi l'emprisonner, le plaçant littéralement derrière des barreaux, ceux de son propre mensonge, le menant à sa chute. Il est 2 fois dessiné par les protagonistes. Une case. Non pas dans laquelle on aimerait entrer pour se sentir comme appartenant à un groupe, mais celle qu'on doit remplir. Je vous disais qu'il faudrait tuner votre profil, vous voyez, le rendre pas vide. Elle enferme le caméléon et représente l'histoire de Rango, celle qui doit écrire par ses actes et non plus ses mensonges, car c'est en étant ce qu'on n'est pas qu'on apprend qui on est. Si vous voulez, c'est comme cette période qu'on a probablement tous eu, où on suivait les modes pour paraître cool, où on voulait se sentir intégré, où on a fait certaines études pensant être sur la bonne voie. Certains se sont trouvés, mais d'autres se cherchent encore. C'est après cette révélation que le personnage va beaucoup mieux s'intégrer dans le décor, montrant qu'il est tout à fait possible d'appartenir à un ensemble, sans pour autant se séparer de ce qui nous caractérise en tant qu'individu, notre identité. Et c'est peut-être ça qui fait que Rango est maintenant oublié. Il est différent des autres. Mais je maintiens que le film a marché, hein. J'ai vu encore beaucoup de personnes encenser ce film, mais bon, quand on vient à parler dessin animé, c'est vraiment lui qui sort en premier, quoi. D'ailleurs, vous saviez qu'il possédait une version longue ? Elle n'apporte en réalité pas grand chose, puisqu'elle ne dure que 5 minutes de plus, et le film marche même mieux dans son découpage cinéma. Elle offre cependant une fin alternative où la ville de Poussière est rebaptisée Boo, suite au retour de l'eau la transformant en véritable station balnéaire. Les habitants vivent leur petite vie tranquille, et Rango continue de faire régner l'ordre et finit le film sur le plan du héros partant sur sa monture devant le soleil couchant. J'aime bien cette fin car elle finit mieux le film en faisant un joli parallèle avec la scène de l'exil, et moins précipité en plus d'avoir des gags sympas. Mais dans ce cas, pourquoi a-t-elle été retirée, me direz-vous ? En fait, l'équipe considérait que ça reviendrait à annuler tout le parcours de Rango pour devenir un héros, en le faisant redevenir un personnage maladroit et peu sûr de lui. Une décision que je valide totalement, malgré les atouts que je lui trouve, car cette chute prévisible en guise de plan final laisse un goût assez amer, et me conforte dans l'idée que le film se cherche. Cette version donne aussi une énorme longueur d'avance au spectateur, puisque dès que Rango va voir le maire, on découvre en partant que ce dernier mijote quelque chose de mèche avec Bad Bill. Bon, je pense que tout le monde avait deviné qu'il se cachait derrière le trafic de l'eau, c'est à peine s'il ne le dit pas lui-même. That's the immutable law of the desert. Control the water, and you control everything. Ils estimaient qu'il fallait mieux laisser le spectateur se faire son propre cheminement plutôt que de le prendre par la main. Et tant mieux, car avec cette scène, ça revient par la suite à observer pendant plus d'1 heure des personnages aller droit dans le mur. Voilà pour la version longue, elle est disponible, vous pouvez ranger vos hashtags #ReleaseVerbinsCut, merci. Je pense qu'il est temps de conclure. La raison pour laquelle je vous parle de Rango comme si c'était mon film de chevet, alors que... non, c'est que je le trouve vraiment... fascinant. Aussi bien dans ses exploits que dans ses maladresses. Gore Verbinski nous fait part de son amour du western avec un très bon travail de la mise en scène et de la lumière avec de superbes plans lui rendant un bel hommage. It only takes one bullet. You ain't got the nerve. Try me. Tout en tirant profit de la technique de l'animation pour réaliser ses idées que le live action n'aurait pu réaliser. Donnant naissance à des personnages atypiques et originaux et des scènes d'action qu'il mène de façon toujours aussi impressionnante, à l'instar des Pirates des Caraïbes. Chose qui renouvellera d'ailleurs en 2013 avec son autre western, mais cette fois-ci en live action, toujours en compagnie de Johnny Depp, Crash McCreary et DLM, Lone Ranger. L'animation est excellente et les personnages très expressifs, permettant de saisir leurs émotions juste avec leur regard. Les acteurs sont convaincus et convaincants, les motion capture ont chacune des scènes très vivantes dans leur interprétation, et je pense très honnêtement que c'est un des meilleurs rôles de Johnny Depp. Accompagné par une chouette bande originale d'Hans Zimmer inspirant le côté loufoque et héroïque de son protagoniste. Le tout au service d'un message qui me touche particulièrement. Qui suis-je ? Quel est mon rôle dans tout ça ? Ces décalages de ton et de rythme vont toujours me donner cette sensation d'étrange, comme si on changeait de film en cours de visionnage, ce qui rend chacun de ces moments à part marquant. Une course-poursuite à deux chauves-souris absolument dingue, l'arrivée d'un antagoniste d'une grande prestance et aux paroles redoutables, la mort d'une illusion, ou bien la beauté du vide désertique.
Chaque visionnage me donne l'impression de voir un outsider du film d'animation, particulièrement pour ce qu'il propose. C'est un crotal avec une Gatling au bout de la queue. Une fois toutes ces parties assemblées, on en obtient une œuvre singulière, et une œuvre qui souffre elle-même de la thématique qu'elle aborde, mais qui, personnellement, me plaît beaucoup. Si paradoxalement, en dépit de ces aspects qui lui sont propres, le film Rango peine à se trouver, il aura su me montrer dans sa quête une identité de cinéma que je n'avais encore jamais vue. Beautiful, isn't it? Yeah. It is. C'en est fini de la légende de Rango, qui aura su en convaincre plus d'un tout en ayant son lot de sceptiques, et je le comprends, moi-même à l'époque de sa sortie, je captais pas trop ce que je venais de voir, hein, et j'ai réalisé 10 ans plus tard en le revoyant que... je l'avais manqué. Cette séance touche maintenant à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir, ou de redécouvrir ce film. You think I'm a weirdo, but look how you went down. It's my decision to make the world my vision. When I walk down the street, everything looks quite sweet. I think I might pass on eating from this guy's grass. Aren't you scared of the germs? This is how you get worms. Anything can be food if you're in the right mood. 'Cause I am free. It's the key, it doesn't matter what people think of me. 'Cause I am free. It's the key, it doesn't matter what people think of me. 'Cause it's the key, it doesn't matter what people